Donc, on a calculé le coût d'achat, si je me rappelle bien. Voilà. On a terminé le tableau de répartition des charges indirectes. On a calculé le coût d'achat de la matière première et des matières consommables. Et on a établi le CIP de la matière première. Il nous reste d'établir maintenant le CIP des matières consommables. C'est ça? Alors, CIP, matières consommables. Voilà donc la désignation, quantité, prix et montant. Désignation, quantité, prix et montant. Donc désignation. Et montant. Donc, premier élément, c'est le stock initial, les entrées, les sorties, stock final. Alors, stock initial des matières consommables est de 500 kg, monsieur. 500, très bien, oui. Donc, matières consommables 500 à 5, 30. Donc, 500. « 500 à 50, soit 2650, très bien. 2650, 2650. Les entrées, 3000. Donc, achat, 3000 à 4. Bien sûr, avec le coût d'achat de ces matières consommables. Donc, 4,95. Hein, 4,95. Donc, 3000 à 4,95. Ce que nous avons calculé dans le coût d'achat, 14 850. Donc, les entrées, c'est, on a 3000 à 4,95, 14 850. Et on calcule le CMUP, puisque c'est le coût avec lequel on va évaluer les sorties et le stock final. Donc le CMUP total du montant, soit 17 500, oui, exact, sur 3 500, soit un coût unitaire de 5 dirhams. Parfait. Donc très bien. Donc c'est 5 dirhams. Les sorties, alors les sorties, c'est combien? Donc la consommation, 3000, voilà. Donc 3000 kg de sortie. Voilà. Donc 3000 qu'on va évaluer avec le CMUP. Donc 3000 avec 5, soit 15 000. Oui, donc 15 000. Stock final.
On vérifie si on a un stock final, bien sûr, réel. Il faut prendre en considération le stock final réel. Voilà. Stock 500, monsieur. au 31 janvier, on a matière consommable 500 kg. 500 kg. Donc, stock final, c'est 500 kg. Donc, 500 kg à 5, ça fait 2500. Donc, stock final théorique est le même. 3500 moins 3000, ça fait 500. Donc, stock final théorique égale stock réel. Nous n'avons aucune différence d'inventaire dans cette situation. Total, 3500, 5 avec 17 500 comme total. Voilà. L'étape suivante. Coût de production. Le coût de production, oui. Le coût de production. Alors, coût de production, coût de production des produits finis. En intégrant l'ensemble des éléments. Et pour les deux produits de l'entreprise, donc on a P1 et P2. Donc quantité, prix unitaire, quantité, prix unitaire et montant global. Donc quantité, prix unitaire et montant. Quantité, prix unitaire et montant. Donc pour P1 et pour P2. Alors premier élément. Matière consommée. Je charge des Avant. sur matière consommée. Avant les matières consommées. Je charge directe, monsieur. Charge directe. Oui, bien sûr. Donc, il y a les charges directes et les Auxiliaires charges initiaux. indirectes. Mais ici, j'ai, je dirais, des encours que je dois prendre en considération. Donc, je dois prendre en considération l'encours initial et après, j'intégrerai les charges directes, puis les charges indirectes et à la fin, l'encours final. Parce que les produits, bien sûr, passent par des étapes de fabrication. Il y a des encours qui ne sont pas encore achevés. Et donc, je dois estimer et calculer, prendre en considération, bien sûr, ces encours. Alors, donc, les encours donc encours initial, encours initial, on a uniquement pour le produit P2. Voilà. Donc P2, encours de 1100 dirhams. Pour P1, on n'a rien. Donc 1100 dirhams pour P2. Donc P1, c'est 0. Maintenant, on intègre les charges. Donc charge directe en prenant bien sûr la consommation. Consommation matière première. Alors, combien on a consommé de matière première pour P1?
Donc, la consommation de matières premières de 20 000, 12 000 pour P1 et 8 000 pour P2. Donc, 12 000 pour P1 Et 8000 pour les deux. et 8 000 pour P2. Voilà, 8 000 pour P2. Avec quel coût? Donc, il faut revenir 5. sur le CIP avec le CMUP. Nous avons calculé pour 15. Hein, 15, pas 5. Donc, CIP de matière première, pas de consommable. Donc, c'est 15, c'est le CMUP, matière première, et les deux 15. Même chose pour P2, 15, soit 180 000, oui. Et pour P2, c'est 120 000, exact. Il y a aussi Main-d'œuvre. main-d'œuvre. Donc, main-d'œuvre directe, atelier 1. Et on a aussi atelier 2. Oui. On a combien? 1900 heures. Main-d'œuvre. Donc, on a l'atelier 1 pour le P1, c'est 1500. 1900 dirhams. Atelier P2, 2, 1200. 400. Et pour P2, atelier 1, c'est 1200. Et atelier 2, c'est 300. Hein. Ça, c'est à 3 dirhams, les deux. Donc, le coût est pratiquement le même. Donc, atelier 1, on a dit c'est 1500. 400 pour P1 à 3 dirhams. Et 1200, 300, toujours à 3 dirhams. Soit, donc 1500 fois 3, ça fait 4500. 400 fois 3, ça fait 1200. Très bien. 1200 fois 3, ça fait 36. Et 300 fois 3, ça fait 900. Voilà. Donc, ça, c'est pour les charges directes. Charges Indirect. indirectes, nous avons, à partir du tableau de répartition des charges indirectes, l'atelier 1, l'atelier 2, donc atelier 1, donc toujours c'est 1500, hein, et l'atelier 2, c'est, alors atelier 1, voilà, atelier 1, 1 heure main d'œuvre, et atelier 2, 1 heure machine, hein, 1 heure machine. 1 heure machine, c'est 3000, hein. Vous avez ici 3000 pour P1. Donc c'est 1500 plus 3000. Et ici c'est 1200
Pour P2, c'est 2000. Voilà, 1200 et 2000. Le coût, c'est ce que nous avons calculé précédemment dans le tableau de répartition des charges indirectes. Donc, pour l'atelier 1, c'est 12. Pour l'atelier 2, c'est 18. 12 et 18. 12 et 18. Voilà. Donc, 1500 fois 12, 18 000, très bien. 3000 fois 18, ça fait 54 000. Et 1200 fois 12, c'est 14 400, exact. Et 2000 fois 18, ça fait 36 000. Parfait. Donc, 36 000, c'est bien sûr le coût de l'atelier 2. Donc, à ce charge indirecte, il faut prendre en considération à la fin de la période le cours final. Final. En cours final, PA 0, P2, 1700. voilà, l'encours final, on a un encours final pour P1. Voilà. Encours final pour P1. Donc, ça fait 1700 dirhams. Donc, vous voyez ici, l'encours final, vous l'avez déjà comme information. Donc, vous n'avez pas, c'est-à-dire à estimer, à calculer cet encours final. Voilà. Et on calcule notre coût de production. Alors, ça fait combien? Alors, combien on a fabriqué de produits? Alors, on a fabriqué 8000 de P1, 5000 de P2. C'est ça. Donc, 8000 et 5000 de P2. La somme des charges pour le produit P1, ça donne 256 000, soit un coût unitaire de 32. Oui. Et pour le produit P2, c'est non, c'est pas 66 900. On a 120 000 plus 1100 plus 3600 plus 900 plus 14 400 plus 36 000, ça dépasse les 66 000. 176 000, oui. 176 000. Exact. Alors, 176 000 sur 5 000, ça fait 35,2. Oui. Exact. 35,2. Parfait. Donc, c'est exact. Hein. Le coût de fabrication du produit P1, c'est 256 000.
Sur 8000, ça fait un coût unitaire de 32. Le coût de fabrication de P2, 176 000 sur 5 000 fabriqués, soit un coût unitaire de 35,2. L'étape suivante, Monsieur, oui, monsieur, هذيك moins de 16 000 منين جبناها؟ في encore final. c'est une donnée. Ah, d'accord. Ah, il y a 1700. Et donc, pour calculer le coût de production, on ajoute l'encours initial et on soustrait l'encours final. Pas le stock. Plus stock initial, moins stock final. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Alors, maintenant, l'étape suivante, c'est CIP. le CIP du produit. Produit A. Donc, CIP produit P1. Donc, on a désignation, quantité, prix, montant. Désignation, quantité, prix et montant. Alors, donc stock initial, entrée, sortie, stock final. Stock initial de produit P1. Bien. Stock initial du produit P1. On a 1000. 1000 à Et 41. 2, c'est 500. Hein. Donc, stock initial, c'est 1000 articles à 41. Donc, c'est 1000 à 41, soit 41 000. Voilà. L'entrée, c'est la production de la période. Donc, c'est ce que nous avons calculé précédemment. C'est 8 000 à 256 000. 256 000. C'est les entrées. Les sorties, Les ventes. c'est les ventes. Donc, il y avait une sortie de 8000 articles pour P1. Donc, c'est ce qu'il faut prendre en considération pour les sorties 8000. Stock final. Stock final. On a un stock final P1 de 1000. Voilà. Maintenant, on passe à l'estimation. Donc, il faut calculer bien sûr le CUP pour évaluer les sorties et le stock final. Donc, total, c'est 9000. Total au montant, c'est 297 000, exact. Prix unitaire 33. Soit le CUP égal à 33. Donc, les sorties vont être évaluées à 33, le stock final à 33. Donc, 8000 à 33. 246 000. Donc, c'est 33 000. Et là, c'est 264 000. Voilà. 264 000. Voilà. Stock final théorique est le même. Donc, 9000 moins 8000, ça fait 1000. Il n'y a pas de différence. Donc, il n'y a pas de différence d'inventaire. Donc, 9000 à 33. Même chose pour maintenant le CIP du produit P2.
Donc, désignation, quantité, prix unitaire, montant. Alors, donc, toujours stock initial, entrée, sortie et stock final. Stock initial de produit P2, nous avons 500 articles à 44 dirhams. 500 articles à 44 dirhams. Soit 22 000. Très bien. Entrée, c'est le coût de production. Il y avait 5 000 à 176 000. 5 000 à 176 000, c'est-à-dire 32,5 ou bien 35,2. Voilà, donc ça c'est pour les entrées. Les sorties, c'est les ventes. Donc vente P2, c'est 4000 articles. 4000 articles avec le CMUP qu'on va calculer. Donc le CMUP est égal total 5500 198 000 à 36 dirhams. Très bien. Donc 36 000 stock final. Donc ça fait 144 000. Stock final de P2, 1500 articles. 1500 articles à 36, toujours, soit 54 000. Voilà, total. Donc, ce sera le même. 5500 moins 4000, ça fait 1500. Donc, le taux, ou bien le stock final réel est égal au stock final théorique. Il n'y a pas de différence d'inventaire. Et donc, on ne va pas constater cette différence. Voilà le CIP du produit P2. Et donc, l'étape suivante, il s'agit de Coût de revient. calculer le coût de revient. Voilà. Coût de revient. Il n'y a pas de différence. 5500 moins 4000, ça fait 1500. Il n'y a pas de différence d'inventaire. Donc, coût de revient pour les deux produits. Donc, désignation. On a Non, monsieur, LM. donc les éléments, quantité, prix unitaire, montant, quantité, prix unitaire et montant. Donc ça c'est P1 et P2, quantité, prix unitaire, montant, quantité, prix unitaire et montant. Et les éléments de coût. Éléments de coût, donc le premier élément c'est les charges directes, donc le coût de production des produits vendus. Là, on va prendre que les produits bien sûr vendus. On a vendu combien de produits? P1, donc on a déjà vu ça. On a vendu 8000 articles P1. Sinon, il faut se référer bien sûr au CIP. Hein. Donc CIP, c'est les sorties exactement pour les deux produits. Donc 8000 à 33, soit 264 que nous avons calculé précédemment. Et pour le produit P2, c'est 4000, la sortie, à 36.
Donc 4000 à 36, soit 144 000. À ces charges directes, il faut ajouter les charges indirectes de la section distribution. Charge indirecte, section distribution. Donc la section distribution, c'est ce que nous avons calculé en premier lieu. Donc section distribution, c'est 100 dirhams de vente. Donc le nombre total, c'est 57 600, bien 4 800. Et le coût unitaire est de 12. Coût unitaire de 12. Bien sûr, il faut subdiviser le nombre sur chaque produit. Alors, on a pour le produit P1, ça donne combien? On a vendu combien? On a vendu 8000 articles à 35 dirhams. Donc, c'est 8000 fois 35 sur 100. C'est ça? Ça donne combien? 2800. Oui. Donc 2800 avec le coût que nous avons calculé qui est de 12 dirhams, soit 33 600. Parfait. Pour le produit P2, vous avez 4000 avec le prix de 50 dirhams. Donc c'est 4000 fois 50 sur 100. Ça va nous donner 2000. Voilà. Toujours à 12 dirhams, soit 2 fois 12, ça fait 24 000. Voilà donc l'ensemble des charges de distribution. Et on calcule le coût de revient pour les 8000 produits par l'entreprise pour P1 et 4000 pour P2, soit 297 600 pour P1, soit un coût de revient unitaire de 37,2. Très bien. Parfait. Et pour P2, le montant global est de, ou bien le coût global, 144 000 plus 24 000, ça fait 168 000. Coût unitaire de 42 dirhams. Parfait. Donc, cela va nous permettre de calculer le résultat analytique par produit. Donc, résultat analytique d'exploitation. Pour les deux produits P1, P2. Donc, P1, P2, élément de coût ou de résultat, quantité préunitaire montant, quantité préunitaire et montant. Bien sûr, c'est prix de vente. Donc, on a vendu 8000 unités. On a dit c'est 35. Et ça, c'est 4000 unités à 50, selon l'énoncé. On a le coût de revient qu'on vient de calculer.
Donc 8000 à 37,2, soit 297 600. 280 000, c'est le montant des ventes. C'est ça. Et pour le produit P2, c'est 200 000. Alors que le coût de revient à 4 000 à 42, soit 168 000. Voilà le résultat analytique. Donc, résultat analytique sur les 8000 vendus. Alors, le coût unitaire, c'est négatif. Donc, moins 2,2 sur le produit P1, soit une marge déficitaire, moins 17 600. Pour le produit P2, on a 8 dirhams de marge, donc plus, soit 8 fois 4, ça fait 32 000 dirhams de marge sur le produit P2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? À travers le calcul de résultats analytiques, on voit que le produit P1 est déficitaire, génère une perte pour l'entreprise de 17 600, alors que le produit P2 est bénéficiaire, génère un bénéfice de 32 000 dirhams pour la société. Et là, bien sûr, il faut donc le résultat positif global de l'entreprise, il est dû beaucoup plus au produit P2, alors que le produit P1 génère une perte pour l'entreprise. Il faut bien sûr analyser ces informations, je dirais, en fonction de leur, je dirais, répartition sur le temps. Est-ce que c'est seulement cet exercice où le produit P1 a été déficitaire? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'un déficit permanent? Pour qu'on puisse bien sûr prendre une décision et dire est-ce qu'il faut bien sûr abandonner le produit ou bien prendre d'autres décisions, changer la structure de coût de ce produit-là ou toute autre décision bien sûr qui peut améliorer la rentabilité du produit PA. Donc là, il faut bien sûr faire la distinction entre est-ce qu'il s'agit d'un produit qui est généralement déficitaire, donc il faut analyser sa rentabilité sur plusieurs exercices pour qu'on puisse se prononcer, ou bien c'est uniquement pour cet exercice peut-être dû à certaines charges qui ont augmenté d'une façon, je dirais, non estimée par l'entreprise. Et là, bien sûr, ça reste un déficit temporaire. D'accord? Des questions? Pas de questions? Alors, on passe à l'autre cas, le cas de la société Johnson. Alors, les établissements Johnson fabriquent entre autres deux types de shampoing. Shampoing pour cheveux secs, shampoing pour cheveux gras. Les deux produits sont fabriqués à partir de deux matières, les plantes, les produits chimiques. Ces matières sont traitées dans l'atelier traitement pour donner un mélange qui passe directement dans l'atelier finition.
pour subir un deuxième traitement qui est dans les deux types de shampoing. Pour le mois de 2001, le mois de mai 2001, vous disposez des renseignements suivants. Le tableau de répartition des charges indirectes après répartition primaire. Donc, il vous faut de faire la répartition secondaire et terminer bien sûr le tableau. Vous avez les mouvements du mois de mai des matières premières, des produits et des encours. Vous avez le stock au début du mois de mai, les achats du mois et le stock en fin de période des différents éléments. Donc, toutes les sorties sont évaluées au coût moyen pondéré avec cumul de stock initial. Autre information, consommation du mois, vous avez une consommation de 32 000 kg de plantes, 23 400 kg de produits chimiques, mélange 80 000 litres, dont 48 000 litres pour le shampoing à cheveux secs et le reste pour le shampoing à cheveux gras. Production du mois, donc la section traitement a traité 80 litres de mélange et section finition, il a produit à la finition de 46 400 unités de shampoing cheveux secs et 25 000 unités de shampoing cheveux gras. Les ventes du mois, donc 54 000 unités à 15 dirhams pour le shampoing cheveux secs et 30 000 unités à 13 dirhams pour le shampoing cheveux gras. Main-d'œuvre pour la section traitement, 16 000 heures à 8 dirhams l'unité. Pour la section finition, 16 000 heures à 9 dirhams 50 l'heure pour le shampoing sec et 12 600 heures à 9 dirhams 50 pour le shampoing à cheveux gras. Dans les taux de la répartition primaire figure le montant de la rémunération mensuelle de l'exploitant estimé à 7 300 dirhams. Le montant des charges par nature, autres que les achats, leur variation de stock et la main-d'œuvre s'élève à 258 000 dirhams. Travail à faire, achever le tableau de répartition des charges indirectes, présenter sous forme de tableau les calculs conduisant aux résultats analytiques sur chaque type de produit. Allez-y. Donc, comment on va bien corriger, bien comment on fait la correction de ce cas? Monsieur, on va calculer le tableau de charge indirecte. Premièrement, on va commencer par Alors, première étape, terminer le la méthode tableau réciproque de répartition des charges indirectes. Parfait. indirecte. Donc, c'est ce qu'on va faire en premier lieu. Donc, c'est le cas Johnson & Johnson. Donc, le tableau de répartition des charges. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux sections auxiliaires avec des prestations réciproques. Réciproque. Gestion des D'accord. moyens et prestations connexes. Il faut passer premièrement par le calcul des prestations réciproques.
Alors, le système, comment il est formulé? On a la section gestion des moyens, la section prestations connexes, donc on va noter ça G et ça P. Donc, gestion de moyens, G égale à 11 700 plus 10% P. donc G égale 11 700 plus 10% fois 2P. 10% P, P, P. 10% de P. Et P égale égale à 30 000 plus 20% de G. 30 000 plus 20% de G. Voilà. C'est ça. Alors maintenant, il faut résoudre ce système en remplaçant l'une dans l'autre, tout simplement. Donc, on va commencer avec G. G est égal à 11 700 plus 10% de 30 000 plus 20% de G. Donc, on a maintenant une équation avec un seul inconnu. On peut le déterminer. Ça fait 10% de 30 000, ça fait 3 000. C'est ça. Plus 11 700. C'est-à-dire 14 700. 14 700. Plus 10% fois 20%, donc 0,1 que multiplie 0,2, ça fait 2% plus 2% de G. Alors, donc c'est G moins 2% de G égale 14 700, c'est-à-dire G égale, ou bien 1 moins G, ça fait 0,98. G égale 14 700. Et donc, G égale 14 700 sur 0,98. Ça fait 15 000. Très bien. En remplaçant dans P, donc P 30 000 plus 20% de 15 000, soit 33 000. Bien. Donc, les deux, G 15 000, P 33 000. Parfait. Et donc, on peut bien sûr compléter notre tableau de répartition des charges indirectes en se basant sur ces informations. Alors, donc, On va les répartir sur la section principale. donc, je vais reprendre ici le même tableau pour faire les autres calculs. Donc, je vais répartir la section gestion des moyens sur les autres sections. Alors, gestion des moyens, on a dit c'est 15 000, donc moins 15 000. « 20% de 15 000, ça donne donc 20% des charges de la gestion des moyens vont à la prestation connexe, soit 3 000 dirhams. 10%, c'est 1 500. 40% représente 6 000 dirhams. Et 20%
3000. 3000 dirhams, toujours. 10%, Mais- c'est 1500. 1500. Voilà. Donc, bien sûr, ici, on met le signe moins. Comme signe, on va vider la section gestion des moyens parce on les a répartis sur les autres sections. Donc, il y aura après, normalement, 0. Hein. Même chose pour la section prestations. Donc, moins 33 000. Donc, après, on aura bien sûr 0. Donc, les 33 000, 10% à la section gestion des moyens, ça fait 3 300. Même chose pour l'approvisionnement, 3 300. 30%, ça représente 9 900, oui. Donc 9 900. Même chose, 9 900. Et 20% représente 6 600. Parfait. 6 600. Voilà. Donc ça pour les prestations connexes. Alors je vais ajouter ici le total de la répartition secondaire. Donc comme j'ai dit, ici on aura 0, 0. Et on fait par la suite pour les autres sections principales. Alors total, après répartition secondaire, on a 33 000 plus 1500 plus 3 300. Ça donne de la section approvisionnement 37 800. 37 800, oui. Les sections auxiliaires, après répartition secondaire, bien sûr, vont être vidées. On aura 0. Hein. Section traitement, 67 200 plus 6 000 plus 9 900, ça fait 83 100. Très bien. 72 900 plus 3 000 plus 9 900, ça donne 85 800. Oui. Et dernière section, 39 900 plus 1500 plus 6 600, ça va nous donner 48 000. Parfait. Très bien. Voilà, donc maintenant, on calcule les autres paramètres de notre tableau. Donc, après total, on doit déterminer le nombre d'unités d'œuvre. Alors, la nature de l'unité d'œuvre, nous l'avons déjà. Hein. Donc, ici, vous avez kilogramme de matière première achetée, kilogramme de matière première traitée, heure main-d'œuvre directe et 100 dirhams de chiffre d'affaires. Alors, commençons par la première section, section approvisionnement. On a combien de kilogrammes de matière première achetées? Les achats du mois. Alors, on a 28 000 kilogrammes pour les plantes kilogrammes. et 14 000 pour les produits Les techniques. plantes et 14 000 kilogrammes pour les produits chimiques. Voilà. Ce sont les achats du mois. Ça fait la somme, ça donne 42 000. Parfait. Kilogrammes de matière première, bien de matière traitée. Kilogrammes de matière traitée. Alors, combien on a traité de matière? Donc, c'est la consommation. On a 32 000 plus 23 000 kilogrammes. 32 000 plus 23 400 kilogrammes, soit 50
400. Donc, c'est 23 000, 32 000 plus 23 400. Donc, les deux, ça nous donne 55 400. Après, on a heure main-d'œuvre. Heure main-d'œuvre. Donc, le nombre des heures, vous avez ici main-d'œuvre directe. Section finition. Pour la section finition, donc c'est heure main-d'œuvre. Heure main-d'œuvre, 16 000 heures et 12 000 heures pour le deuxième produit. 16 plus 12, ça fait 28 600. Hein, donc, 16 000 plus 12 600, ça fait 28 600. 100 dirhams de chiffre d'affaires. 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc, les ventes du mois. Nous avons 54 000 unités à 15 dirhams et 30 000 unités à 13 dirhams. C'est-à-dire, donc, 54 000 fois 15 plus 30 000 fois 13, le tout sur 100 dirhams. Ça va nous donner 12 000. Exact. Donc, c'est 12 000. C'est bon? Donc, jusqu'à maintenant, le nombre d'unités d'œuvre. Maintenant, le coût de l'unité d'œuvre. Alors, le coût de l'unité d'œuvre, ce n'est que le total de la répartition secondaire sur le nombre d'unités d'œuvre. Donc, pour la section approvisionnement, c'est 0,9, oui. 1,5, 3 et 4. Parfait, très bien. Donc, c'est exact ce que vous avez obtenu comme résultat. Et donc, c'est l'étape première, celle de calcul, bien sûr, d'achèvement du tableau de répartition des charges. Alors, donc, l'étape suivante. Calculer le Processus coût d'exploitation. Le coût d'achat. Calculer le coût d'achat. Alors, donc, je vais vous laisser terminer le cas. Donc, je vais vous poster le cas sur le NT pour le travailler pour la séance de demain. Comme ça, ça va être un exercice pour vous tous. Il sera bien sûr le dernier cas dans ce chapitre concernant bien sûr la méthode classique, la méthode des sections analytiques. D'accord? Alors, une question. Les deux dernières infos, ça sert à quoi? Quelle info? Shayma Reda. Est-ce que vous pouvez travailler avec nous quelques examens blancs des années précédentes? Oui, mais l'examen ne change rien. L'examen, c'est seulement parce que c'est en termes sous forme de QCM. Donc, ce qu'on fait actuellement, je le traduis sous forme de questions avec choix multiples. Et donc, vous devez choisir la bonne réponse, tout simplement. Mais la démarche de travail est la même. Donc, vous devez répondre, bien sûr, aux questions. Charge d'exploitation mensuelle. Mais les données sont mensuelles dans le cas. Les données que vous avez ici, ce sont des données du mois de mai. Ah, ce n'est pas des données annuelles. Donc, c'est
C'est les données, bien sûr, mensuelles. Combien de séances nous reste? L'arrêt des cours, ça a été fixé pour le 6 février, je pense, c'est ça? Donc, le 6 février, c'est la dernière séance. Donc, peut-être je vais vous introduire au deuxième chapitre. On fera un petit peu quelques notions sur le coût variable. Et peut-être on va réserver une autre séance pour un cas, comme a dit votre collègue, comment travailler l'examen, comment traiter l'examen, pour le cas bien sûr d'un QCM. Donc, je vous remercie. S'il vous plaît, monsieur le coût variable, ça va reconnaître neuf examens. On verra si on arrive à présenter aussi bien le principe et faire un cas. Bien sûr, si on traite des cas, donc vous aurez ça dans l'examen final. D'accord? Les cours partiels. Donc, comment? Les cours partiels. Les coûts partiels, parmi les coûts partiels, la méthode des coûts variables. Hein, donc, il y a bien sûr d'autres méthodes. Bon, généralement, dans le cours présentiel, on n'arrive pas à ce stade-là, mais peut-être cette année, avec les cours à distance, on arrive à ce niveau-là, à ce chapitre. Et donc, ça va bien sûr vous permettre de connaître comment on peut appliquer cette méthode dans le cas, bien sûr, dans le cas pratique de l'entreprise. Monsieur, s'il vous La plaît. méthode cherche bien sûr à diviser les charges de l'entreprise en charges variables et en charges fixes pour en calculer bien sûr partiellement le coût variable et par la suite de calculer bien sûr le résultat en déduisant l'ensemble des charges fixes. Donc, je vous remercie et à la prochaine séance. Donc, demain, notre deuxième séance de 13h30 à 14h45. Donc, je vous remercie à la prochaine séance.